Yep, encore un truc de tabou, hein. Salut à toutes, salut à toutes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lily Bini. Ma chaîne est basée sur le développement personnel, le bien-être, le chant et les tabous aussi. Et aujourd'hui, on va parler de religion. Vous m'avez demandé quelle était mon opinion sur la religion. C'est un sujet extrêmement tabou. Je comprendrais qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas en parler. Moi-même, ça ne me dit pas tellement d'en parler parce que c'est quelque chose qui me prend un peu la tête, je l'avoue. Mais vous m'avez demandé mon avis, donc je vais vous le donner. Avant que quiconque me demande, je suis athée. Maintenant qu'une bonne partie des personnes qui se posaient la question sont reparties, je suis athée parce que j'ai reçu une éducation religieuse pendant à peu près 10 ans, de la maternelle jusqu'à la 4e, donc ça fait à peu près 10 ans. Dans la famille, on va dire que c'est un mélange de catholiques et de protestants. Ils voulaient que je suive une éducation comme ça pour que j'apprenne le respect, etc., etc. Bon. Je pense que pas mal de gens connaissent les valeurs promues par la Bible et par tous les livres religieux, donc je vais pas vous les représenter. Mais ça n'empêche que pendant ces 10 années-là, des 10 années où j'étais obligée d'y aller, j'ai pu observer les attitudes des gens qui venaient au culte, les attitudes des gens qui étaient avec moi, enfin des enfants qui étaient avec moi lors des excursions. Là encore, j'étais obligée d'aller dans ce genre d'excursion. Les adultes qui étaient avec nous, etc., etc. Et il y a toujours eu quelque chose qui m'a fortement dérangée, c'était que je me sentais pas à ma place là-dedans. Tout le monde était un peu du genre divisé. À l'école, quand j'étais en école privée, il y a très 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 longtemps, c'était une école privée catholique. Étant donné qu'ils ne faisaient pas des cours de caté protestant, j'étais mise de côté, donc honnêtement je me faisais chier. Je comprenais pas trop ce que je faisais là, je comprenais pas pourquoi est-ce que ces gens faisaient tout ça. Et puis je me suis rendu compte aussi en essayant de me prêter un peu au jeu que les souhaits que j'émettais, que je souhaitais se voir réalisés, c'était avant tout des souhaits très très égoïstes, dans la mesure où je souhaitais que quelqu'un se sente mieux. J'étais gosse, hein. Juste pour ne pas être seule en l'absence de cette personne ou machin truc. Et je me suis sentie dérangée par ça parce que je me suis dit oui, c'est quelque chose que je souhaite, je veux pas être toute seule, je veux pas qu'on me laisse toute seule, mais c'est dérangeant de faire ce genre de vœu là parce que c'est un peu le contraire de ce que les gens font par rapport à la religion, c'est-à-dire que la religion c'est un petit peu en mode aime le prochain comme toi-même ou un truc comme ça. Et quand tu fais ce genre de souhait que quelqu'un se sente mieux, c'est pas les autres qui sont au cœur de l'action, au cœur du souhait, c'est pas du bien que tu souhaites aux autres juste par altruisme, c'est avant tout un but égoïste, que tu fais pour toi, parce que ça te donne un bénéfice de souhaiter ça. Et ça m'a fortement dérangée. Je peux comprendre que vous n'ayez pas la même opinion que moi, mais franchement, c'est la mienne, c'est comme ça que je ressens le truc. Je n'aimais pas non plus être au contact des autres parce que je ne les connaissais pas, parce que j'avais énormément de difficultés à faire confiance aux autres. Il y a beaucoup de gens qui, quand j'étais gosse, se sont retournés contre moi pour des raisons totalement connes. J'arrivais même pas à dire pourquoi, en fait, puisque pour moi, ça n'avait aucun sens. C'est juste qu'ils se sont mis des choses dans la tête, comme quoi on allait avoir une mauvaise réputation, nanani, nanana. J'en sais rien, honnêtement. Déjà, de base, j'avais pas confiance envers les gens, mais j'avais encore moins confiance lorsque j'étais dans cet environnement de caté. Je me sentais pas bien, tu vois, je n'aime pas le contact physique, tu vois, je n'aime pas quand quelqu'un que je connais pas se met à me poser la main sur mon épaule, faire un câlin à un inconnu, merci, non merci. Et puis louer quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui n'a jamais prouvé son existence en fait, qui n'est jamais apparu à toi lorsque tu l'as appelé pour lui demander des choses. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois, parce que en aucun cas il t'a parlé, en aucun cas tu l'as entendu, tu l'as vu, non, enfin, je sais pas. Et puis s'il était vraiment réel pour moi, il se serait manifesté d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et lorsqu'il y a eu des événements absolument tragiques dans ta vie, on dit que le Dieu te protège, on dit que le Dieu te veut du bien, que le Dieu machin un truc, qu'il est bienveillant, que machin truc. Mais quand il t'arrive les pires trucs, genre les agressions sexuelles, est-ce que quelqu'un qui tient vraiment à moi laisserait faire ce genre de choses, honnêtement? Pour moi, non. Donc déjà, pourquoi tant d'horreur
sans qu'il y ait quelqu'un pour les en empêcher, sans qu'il y ait quelqu'un qui te protège un minimum, parce que c'est bien beau de chanter machin truc, mais il se passe rien pour contrer les tu vois. Donc Où t'es en fait? Si tu es là, où t'es? enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, je comprends que ça puisse en avoir pour les gens, mais pour moi, ça n'en a pas. Et du coup, comme je n'y crois pas, comme je ne l'ai pas vu et que je ne suis pas convaincue, je ne suis pas à l'aise non plus, comment je peux être totalement en phase avec des gens qui le sont, sachant que moi, ça me dérange. En fait, je me sens hypocrite de suivre le mouvement. Enfin, je me sens extrêmement mal à l'aise en fait avec les gens qui sont croyants, qu'ils pratiquent leur religion, qu'ils en parlent et tout ça. C'est très bien pour eux. Me faites pas dire le contraire. Ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu veux avoir une discussion avec moi sur la religion, je vais te fermer parce que ça me met mal à l'aise, tu vois. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi pour la millième fois je ne suis pas croyante, pourquoi je ne vais pas à l'église, pourquoi je ne suis pas baptisée, pourquoi je ne vais pas au culte, à la messe, ce que tu veux. Qu'est-ce que ça m'apporterait en fait de me faire baptiser? Qu'est-ce que ça m'apporterait de faire ceci, cela? Est-ce que je me sentirais bien moi, ou est-ce que c'est juste un conditionnement qui me fait dire bon, si je respecte ça, je me sentirais bien avec moi? S'il y a des trucs qui sont jugés comme immoraux, qui me font du bien, déjà de base, il y a énormément de péchés qui sont listés comme tels auprès des écritures saintes ou des trucs comme ça. Et tout le monde est pécheur en fait. Donc il faudrait que je passe ma vie, si j'étais croyante, à essayer de me confesser, essayer de effacer, expier mes péchés. Mais je passerai ma vie à ça. Mais à quel moment je vis en fait? À quel moment? Donc plutôt que de passer ma vie à faire ça et à toujours regretter de prendre du plaisir, d'avoir du plaisir à faire certaines activités, à quel moment je vis quoi? Non, je suis désolée, je ne peux pas. Et puis il y a tellement de gens qui ne font aucun sens. Je pense notamment aux gens qui se battent au nom de Dieu, en créant des guerres, en tuant des gens, machin truc. Mais à quel moment, en fait? Si tu aimes ton prochain, tu ne lui fais pas de mal, en fait. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, la religion. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas accepter que tant d'horreurs puissent exister sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Et que et que certaines personnes se disent « Ah ben c'est arrivé parce que Dieu l'a voulu. » Mais non, en fait. Non, ça devrait même pas arriver. Je respecte les gens qui sont croyants. Mais moi, là où je suis pas d'accord, là où vraiment tu me perds et la conversation est vraiment terminée, où je ne parle plus, ou limite je te bloque si c'est sur les réseaux sociaux, c'est si tu essaies de me convertir à une quelconque religion, peu importe si c'est le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme. Pour moi, chacun doit faire ses propres choix. Pour moi, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pour moi, personne ne doit se sentir obligé de choisir, de faire un choix qu'il ne veut soit pas prendre, soit dont il s'en fout en fait. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu forces quelqu'un à choisir alors qu'il n'en a pas envie, non seulement c'est contre-productif, mais en plus c'est irrespectueux. C'est comme certains véganes extrêmes qui sont là en train d'essayer de te faire gober leurs croyances et leur façon de faire au fond de ta gorge alors que tu ne veux pas, tu vois. C'est la même chose. Tu peux pas forcer quelqu'un. Soit il croit pas, soit il pratique pas. Donc non, c'est pas histoire que je ne respecte pas les croyants ni quoi que ce soit, c'est juste que je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas entendre parler parce que je ne veux pas être convertie entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mais après que tu fasses ton truc à droite à gauche, je m'en fous, tu vois. C'est pas moi qui vais te juger, c'est simplement c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai refusé de me faire baptiser parce que je voyais pas ce que ça pourrait apporter de bénéfique à ma vie. Je vois pas ce que ça peut apporter de négatif à ma vie non plus. Donc, à partir du moment où c'est neutre, je vois pas l'intérêt de le faire, tu vois. Et puis, voilà, quoi. J'aime pas non plus qu'on insiste lorsque je ne veux pas faire certaines choses, tu vois. La base. Après, parce que je n'ai pas de religion, ça ne veut pas dire que je ne crois en rien, tu vois. C'est juste que
j'aime pas cette notion de être supérieur, tu vois. Pour moi, il y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit. Donc, à partir de là, j'espère que ce sera pas trop fouillis. Vous m'avez demandé de donner mon opinion, vous l'avez eu. Si ça vous dit qu'on discute sans qu'il n'y ait de montage, sans qu'il n'y ait de coupures, etc., qu'on puisse se répondre. Voilà, comme ça, rejoignez-moi sur Instagram, ce sera dans la barre de description. Et moi, je vous dis à plus dans une vidéo. Ciao!